notre nouvel épisode de la Pop fait le taf. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux imaginaires des parcours professionnels. Pour cela, on s'inspire d'une pépite du cinéma indépendant, le film Little Miss Sunshine. Alors c'est l'histoire de la petite Olive qui se rêve en reine de beauté et veut participer au concours Little Miss Sunshine qui se donne en Californie. Elle est sélectionnée, mais il faut juste être sur place dans moins de 48 heures. Et par un concours de circonstances, toute la famille va devoir embarquer à bord d'un combi pour faire le voyage. Alors, qui on a dans le van ? On a la mère, passablement surmenée, le père, coach en motivation et qui se rêve en auteur de best-seller sur l'art d'être un winner, le frère, mutique, passionné de Nietzsche et qui veut bien venir, mais à la condition exclusive d'être sûr de ne pas s'amuser. Nous avons le tonton, qui est un spécialiste de Marcel Proust et passablement dépressif qui vient de réchapper d'une tentative de suicide. Et enfin, nous avons le grand-père, qui est un héroïnomane et obsédé sexuel qui s'est récemment fait virer de son EHPAD. Comme on peut s'en douter, rien ne va se passer comme prévu. D'abord, le combi va subir une série d'avaries. Et puis, le père va découvrir que finalement, l'art d'être un winner n'est pas quelque chose qui lui réussit complètement à lui-même. Et puis, l'oncle, qui était très snob, va découvrir que parfois, c'est pas mal de faire alliance avec ceux qu'il prenait pour des beaufs. Et puis, le frère, qui était complètement mutique, va être obligé à un moment ou à un autre d'exprimer ses émotions. Et bien sûr, Olive va faire face à la différence entre le fantasme et la réalité. Bref, tous vont grandir, changer, se faire évoluer les uns et les autres à travers ce voyage tragicomique. Que nous inspire ce film en matière de réflexion sur les parcours professionnels ? Eh bien, premièrement, que le parcours professionnel, ce n'est pas une échelle que l'on grimpe, c'est un voyage dans lequel on s'engage. Un voyage dans lequel on s'engage avec ce qu'il faut d'esprit de sérendipité. Autrement dit, l'art de faire des expériences, des aléas, des imprévus. Une manière de trouver du sens, de fabriquer de l'utilité et de développer des compétences telles que la curiosité ou l'adaptation et bien sûr l'enthousiasme. Deuxièmement, le parcours professionnel est toujours une aventure collective. On a besoin de soutien pour progresser professionnellement. Mais on a aussi tout intérêt à être un soutien pour les autres. On est le mentor de ses mentors. On manage son manager. Aidez vos collègues et vous vous aiderez vous-même. Le parcours professionnel est ainsi fait qu'il est foncièrement solidaire. Troisièmement, le parcours professionnel, c'est un petit peu comme un voyage en famille. C'est évoluer avec des personnes que l'on n'a pas nécessairement choisies, avec lesquelles on n'a a priori pas forcément envie d'être. Et pourtant, il va bien falloir cheminer ensemble. Et pour cela, on va développer toutes sortes de qualités telles que la flexibilité psychique, la curiosité pour les autres, la faculté à s'adapter à leur langage, à leurs codes sociaux, à leurs envies. Bref, on va développer de l'empathie et de l'esprit d'inclusivité. Amis RH et managers, faites vivre l'expérience Little Miss Sunshine à vos collaborateurs. Chez Alternego, nous, on conçoit clairement l'expérience professionnelle comme étant un voyage exploratoire. On peut vous aider à bâtir des politiques RH qui jouent sur l'évasion, sur le champ des possibles. On peut vous proposer des ateliers autour de la coopération et de la mise en mouvement des individus et des collectifs. On a aussi une proposition de coaching individuel et collectif pour proposer aux individus de se mettre en mouvement, de se déplacer, de se transformer, de contribuer ainsi à la transformation des organisations.